nouveau magazine, notre charmante présentatrice s'essaye à la muscu avec le coach Christophe. Notre doc de la semaine retrouve ensuite Al Gover, le rameur handisport, en pleine préparation de son plus gros challenge en VAR. Enfin, nous retrouverons notre incontournable séquence émotion et ses promesses d'éblouissement proposées par les plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Emity, bienvenue à Fitness Park. Alors Fitness Park, c'est une salle qui a ouvert récemment, donc depuis la réouverture des salles en février. Alors on va parler un peu de toi, ça fait combien de temps que tu coaches? En fait, je suis issu de la dernière formation de l'IJSPF depuis 2018-2019. Donc voilà, ça fait depuis 2019 qu'on est diplômé avec certains de mes collègues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette formation de l'IJSPF? C'était pour devenir coach sportif avec 2 mentions. En fait, on avait la première mention qui était haltérophilie musculation et la deuxième mention cours collectif, donc plus axé fitness. Voilà. Et toi, dans quoi t'es-tu spécialisé ensuite? Alors en fait, avant de passer le diplôme de coach sportif donc avec l'IJSPF, je suis parti en Amérique pour passer mon level 1 de CrossFit. Du coup, en fait, je suis un peu plus spécialisé en CrossFit. J'ai certaines certifications, j'ai par exemple les CrossFit Kids et aussi même une certification en gymnastique CrossFit. Où est-ce que tu enseignes? On peut me trouver un peu partout parce que je fais du coaching personnalisé, c'est-à-dire individuel, soit à domicile, soit dans un jardin, dans un parc, ou sinon dans une salle en particulier, on va dire fitness box. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta passion? Oui, c'est une de mes passions le CrossFit parce qu'en fait, je me suis découvert à travers ce sport. Avant, je faisais beaucoup de courses à pied, je faisais beaucoup de natation, je faisais beaucoup de vélo. Donc ça, c'est la partie cardio, on va dire. Et après, je me suis pris un peu dans tout ce qui est un peu musculation. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un sport qui regroupe tout ça? Et du coup, le CrossFit, c'était ça. Alors Christophe, qu'est-ce que tu me proposes de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose d'utiliser un outil qui est vraiment sous-estimé, qui est la kettlebell. Ok, j'ai déjà essayé, j'ai déjà utilisé, mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec aujourd'hui. Okay. C'est parti. C'est parti. Tu seras ici, plus avec les fesses un peu plus vers l'arrière. Par contre, l'objectif c'est de garder le dos droit. Et pour ça, en fait, tu dois ramener les épaules vers l'arrière et sortir légèrement la poitrine. Ok, ce qu'il faut retenir quand je suis debout, je pousse là. Je viens jusque là, debout c'est quoi? C'est épaules, hanches, genoux, cheville alignée. Tu pousses avec tes jambes sans bouger ton dos. Regarde devant toi. Voilà. Dès que ça arrive à tes... Voilà. Et là tu te redescends. Et là tu es droite. C'est ça, c'est un soulevé de terre. Ok, c'est ça. Ouais. Tu pousses et tu viens juste tendre les jambes. Voilà, juste là. Là, c'est ouais, c'est ça. Ok. Je viens jusqu'en haut. Et un clean. Bien. Bien. Swing, prends le temps. Voilà. Et clean, vers toi. Yes. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En fait, si tu veux, regarde. Ça travaille, ouais. Ça travaille le biceps, ça travaille les cuisses et ça travaille le dos et les abdos. Ouais. Et terre. Ouais. Un swing. Et un clean. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Avec Mitty, s'en est très bien sorti. Beaucoup de coordination. Et elle apprend vite. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de détails que ce qu'on pourrait penser. Et du coup, ouais, c'était bien de travailler vraiment en détail avec le kettlebell. Merci Christophe. De rien. Ultime rendez-vous avec Al Gover, notre rameur qui force l'admiration et qui ne recule devant aucun de ses objectifs. Le dernier en date étant sa participation au championnat du monde de Baha handisport et nous le suivons pour sa préparation. Regardez. Al Gover, 33 ans, est né avec des malformations qui lui ont insufflé très tôt un goût immense pour le dépassement de soi. Sportif de haut niveau, il s'est d'abord distingué en tennis de table avant de découvrir la rame et de s'y mettre assidûment. Jamais rebuté par aucun sacrifice pour atteindre ses objectifs, celui qui a également mis sa vie professionnelle au service des gens en situation de handicap ne met aucun frein à ses ambitions dans la glisse.
Intégré cette année à l'équipe de Valide du club Lilani, il a disputé avec eux la 30e édition du marathon Polynésie la Première VAA afin d'améliorer ses performances et bénéficie du soutien de Gary Wang, un des piliers de cette équipe prestigieuse, pour le préparer à ses grands objectifs internationaux. En septembre, il y aura des championnats du monde qui se dérouleront au Danemark. Du coup, j'aurai la chance d'y participer, si avec le Covid, ça nous permet, quoi. Donc ouais, je vais me préparer tout de suite après la Polynésie première, je ne ferai que ça. Préparation au championnat du monde. On vient. L'épreuve sera en effet de taille, réclamant une préparation bien spécifique et radicalement éloignée des courses d'endurance en V6. Alors, il faut savoir que ça sera du sprint sur 200 mètres. Et du coup, il y aura un programme spécifique aux 200 mètres, au sprint. Et ça, je vais laisser avec Gary, il va bien s'occuper de moi. J'ai invité Algo à venir dans mon club pour que je puisse le coacher convenablement parce que l'année dernière, il a mis tout seul et un peu à la dérive, quoi. Donc je lui ai proposé mon aide, il a tout de suite accepté. L'objectif d'Algo, c'est de participer aux Jeux olympiques Para-VAA. Comme on dit, son inscription est pilotée par la Fédération des handicapés. Ils ont déjà un para qui représente la Polynésie française, en l'occurrence Patrick Viriamo, mais qui est un peu sur la voie de sortie, quoi, parce qu'il est, non seulement il est para, mais il est aussi vétéran. Et donc ce qui a été convenu avec la fédération, c'est que j'aide Patrick à faire la transition avec Algo. Et en même temps, je vais profiter de toute l'expérience de Patrick Viriamo pour pouvoir coacher convenablement Algo. J'ai tout fait pour gagner. Je me mets à fond et c'est pour gagner. J'ai un esprit différent que comparé aux années précédentes. Du coup, là, je veux aller chercher cette médaille d'or. Je m'entraîne du lundi au jeudi après le boulot, après 16 heures. Après, ça varie de l'entraînement. Si c'est spécifique au sprint, c'est moins long. Ça va durer un peu moins d'1 heure. Donc, mais par contre, c'est plus intensif. Hein. C'est des séries de sprint, des efforts assez difficiles. Déjà, la distance, elle est différente. Le para, lui, il a 200 mètres à effectuer. Alors que l'athlète valide, lui, il a 500 mètres en vitesse. Donc, sur 500 mètres, tu peux gérer. Enfin, tu peux gérer. Ça n'empêche que sur 200 mètres, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Dès le go, c'est boum, 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 boum jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est des travails de départ, du coup, c'est plus intensif, on va dire, quoi. Alors que des fois, je m'entraîne plus sur des longues distances, donc c'est plus, je dirais, travailler le feeling, le coup de rame. On va dire ça, l'un de nos points faibles, c'est que le Tahitien, il est habitué à ramer et changer de côté, hein, alors que sur 200 mètres, à peine tu changes de côté, tu perds des millièmes de seconde, tu perds des centimètres et c'est suffisant pour rater le podium. On va y aller petit à petit. Mais déjà ramer un seul côté sur 200 mètres et aller droit, c'est pas évident. C'est le plus longtemps possible un côté, faut pas vite changer. La difficulté c'est d'aller en ligne droite en même temps. Patrick Viriamo, lui, il va partir aux Jeux de Tokyo. Hein. Donc on ne voudrait pas trop perturber sa préparation et donc on va se calquer sur sa préparation, tout simplement. Et puis profiter qu'il soit là et profiter de son expérience, quoi.
Nous souhaitons d'ores et déjà autant de succès à Algo qu'à son illustre aîné, qui n'a donc pas dit son dernier mot en matière de performance et de grands rendez-vous, tout en préparant généreusement sa relève. Parce que dans l'équipe de France, on a besoin de 2 athlètes pour participer au championnat du monde. Mais c'est le premier qui fait le meilleur temps. Enfin, si tu as le podium, 100% t'es toi. Mais si tu es dans le 2e, 3e, 4e place, le 6e, c'est entre les meilleurs. Tout dépend aussi de la qualification de l'équipe de France. Le meilleur temps, peut-être on peut faire le championnat du monde, on perdra le meilleur français. Ça veut dire le meilleur chrono pendant la sélective. Il faut être premier, il n'y a pas d'autre chose. Soit tu es premier ou 2e, mais tu es 2e, tu es obligé de faire les championnats du monde. Et s'il n'y a pas les championnats du monde avec les fermetures des frontières, on prendra le meilleur français pour représenter. C'est une chance d'y participer encore. Et j'ai plus de niais que là cette année. Parce que ça fait longtemps que j'ai attendu. Depuis 2010, j'étais dans du haut niveau. Là, j'ai 52 ans. Et d'arriver encore à 50, 53 secondes à mon âge, je suis content aussi. C'est parti pour le best du web. Merci à tous de nous suivre chaque semaine. Cet épisode est disponible en replay sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sur nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon ride à tous. Nana!